Danny Trejo, le nom associé au rôle dur et féroce sur le grand écran hollywoodien, est finalement sorti de sa coquille dure pour partager une autre histoire sur lui-même, une histoire d'amour et de bonheur. À plus de 70 ans, l'homme qui avait connu de nombreuses tempêtes dans la vie avait enfin un bel amour, un endroit paisible qu'il n'aurait probablement jamais pensé avoir. Dans une récente interview, Danny Trejo a officiellement confirmé qu'il était dans une relation heureuse. C'est une nouvelle surprenante pour les fans, car l'acteur a rarement rendu public sa vie amoureuse. Après des années de célibat, Trejo a enfin trouvé un véritable compagnon, un véritable amour. Avant, je pensais que je serais seul pour toujours. J'ai eu une vie pleine de hauts et de bas, des années en prison, des batailles avec moi-même pour reconstruire ma vie. Mais maintenant, je réalise que tout le monde mérite le véritable amour, même un gars comme moi, a partagé avec émotion Danny Trejo. Il ne pouvait cacher son bonheur en parlant de la femme qui lui apportait la chaleur qui lui manquait depuis si longtemps. Elle n'était pas seulement une partenaire de vie, mais aussi un soutien spirituel fort pour Trejo, l'aidant à sentir que l'amour n'était pas seulement un rêve lointain. Avant de trouver le véritable amour, Danny Trejo a eu une vie pleine de recoins sombres. Né dans une famille d'origine mexicaine à Los Angeles, il a été attiré très tôt par les tentations du monde souterrain. Les jeunes années de Trejo ne se sont pas déroulées sous les projecteurs, mais en prison, luttant avec lui-même pour échapper au cycle du péché. Lorsqu'il est entré à Hollywood, il est devenu une icône des rôles de méchants, dangereux, froid et fort. Mais peu de gens savent que derrière cette apparence féroce se cache un cœur blessé, une personne qui aspire à la paix mais ne croit jamais la mériter. Danny Trejo a eu des relations mais elles n'ont pas duré. Les traumatismes du passé, les hantises d'une vie de gangster et les insécurités dans son cœur lui ont rendu impossible de garder l'amour. Il a dit un jour que pour une personne comme lui, l'amour est un luxe. Tout change lorsque Danny Trejo rencontre la femme qui fait à nouveau battre son cœur. Quelqu'un qui lui a donné un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Elle ne m'a pas vu comme un acteur, ni comme un homme qui avait été en prison, mais comme un être humain avec des sentiments, des rêves, un passé mais aussi un avenir. Et j'ai su que j'avais trouvé le véritable amour. Danny Trejo ne révèle pas grand-chose sur son partenaire, mais il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une relation qu'il chérit plus que tout. Plus de peur, plus de sentiment d'indignité maintenant Danny Trejo est prêt à vivre une nouvelle vie avec la femme à ses côtés. L'amour a apporté à Danny Trejo de nombreux changements importants. Il est devenu plus ouvert, plus doux et a apprécié la vie comme jamais auparavant. Il ne se lançait plus dans le travail comme un moyen d'échapper à la réalité. Au lieu de cela, il passe plus de temps avec sa famille, ses proches et surtout son partenaire. J'avais l'habitude de penser que je n'étais bon qu'à jouer les méchants, que ma vie se résumait à me battre. Mais ensuite, j'ai réalisé que parfois, la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire est de se permettre d'aimer et d'être aimé. Danny Trejo a également déclaré que cet amour lui a donné plus de motivation pour poursuivre les projets communautaires. Il est depuis longtemps un militant actif pour aider les jeunes qui sont tombés dans le péché, qui ont emprunté le mauvais chemin comme lui dans le passé. Mais maintenant, il a encore plus de raisons de diffuser le message que tout le monde a la chance de prendre un nouveau départ, tout le monde a le droit d'aimer. Lorsque Danny Trejo a officiellement parlé de sa relation, de nombreux fans ont exprimé leur joie. Ils l'aiment non seulement pour ses rôles mais admirent également son parcours de changement. Un fan a commenté: « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme Danny Trejo s'assoirait et parlerait d'amour avec autant de sincérité. Mais cela me fait encore plus le respecter. Il mérite ce bonheur. » Un autre a écrit: « De paria social à icône du changement, Danny Trejo prouve désormais que tout le monde peut trouver l'amour, même lorsqu'il pense qu'il est trop tard. » L'histoire de Danny Trejo n'est pas seulement une histoire d'amour, mais aussi un message puissant: il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Malgré de nombreux hauts et bas, malgré le fait qu'il pensait que l'amour n'était pas pour lui, Danny Trejo vit désormais les meilleurs jours de sa vie, avec la personne qu'il aime vraiment. La vie peut m'enlever beaucoup de choses, mais l'amour m'a tout donné. Et je sais que c'est la plus belle chose que j'ai jamais eue. Danny Trejo. Lorsque Danny Trejo a officiellement annoncé sa relation, sa famille, ses amis et ses collègues ont eu des réactions surprenantes mais extrêmement positives. Les gens n'étaient pas seulement heureux mais aussi émus de voir un homme qui avait traversé tant de choses comme Trejo trouver enfin le véritable amour et la paix.
Les membres de la famille de Danny Trejo ont été les premiers à constater le changement positif qui s'est produit chez lui depuis le début de cette relation. Son fils, sa fille et ses petits-enfants étaient tous ravis de voir leur père et leur grand-père plus heureux que jamais. Tout au long de sa carrière, Danny Trejo s'est fait de nombreux amis dans l'industrie du divertissement, et lorsque la nouvelle de sa vie amoureuse est devenue publique, ils ont non seulement été surpris, mais lui ont également donné our academics on the ground experiencing and how this is translated into academic or educational theory. So for us, very importantly, we find trying to keep a bimodal approach going. In other words, continuing to do what we have been doing, but finding new ways of doing the new things. And I think the pandemic has really acted as a catalyst to spur up the rate of change that is needed within the institutions. So from our view is that the change that we want to see happening at faculty level, it cannot be done by artificial intelligence or machine learning. It's something that we need to work through within our community of practice to look at revitalizing our curricula and to making sure that this triangular relationship between the curriculum, the teaching and learning methodologies, our learning outcomes are aligned. And the last point that I want to just touch on a little bit here is us beginning to explore the so-called quadruple helix relationship between the institution, and I think Dion has already indicated the relationship between the institution, industry, society, and policy. And I think if we move in sync, we might be able to kind of see a leapfrog, actually, some of the other national systems of education and try to attain some of the educational outcomes that we envisaged. I'll stop there. Great, thank you very much. Bill, how much does this resonate with what you're trying to do to support faculty at your institution? Thank you, and good morning to all of us. Good day, actually. I think it resonates very much, but I'd just like to make a point that, from my experience, fundamental to the effort to embed this change within faculty is the need to hear and listen to faculty and understand what their limitations are. I think the pandemic sort of forced all of us to move digital, to move online, to start doing things very rapidly. We found that we had to take a pause. We managed to do it, but we had to take a pause. And I think it's important for all of us as leaders of institutions to, in that pause, hear what faculty members are saying in respect of what their difficulties are. I think whilst there's a connect with industry and so on, there's also the important issue of connecting with the training requirements of faculty in this particular area, because really it's not just